Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une vidéo d'exercice pour les élèves de première spécialité, exercice autour de la forme canonique. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le premier chapitre de première spécialité qui traite du second degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de forme canonique ou encore de parabole? Connaissez-vous le fameux discriminant? Alors pour commencer un petit rappel, on a ici p de x égale ax2 plus bx plus c, qu'on appelle la forme développée. Ceci est une expression du second degré, car a est un réel non nul. On a alors ici ce qu'on appelle la forme canonique, quelque chose de la forme A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ici, une identité remarquable et un petit résidu derrière. J'ai donc préparé pour vos tableaux 4 exercices qui tournent autour de cette forme canonique. Ici, mettre sous forme canonique, exercice basique. Ici, déterminer les coordonnées du sommet d'une parabole. Ici, résoudre une équation. Et enfin, en bas, construire un tableau de variation. C'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de faire les 4 exercices préparés pour vous, par exemple pour préparer une évaluation, et on se retrouve juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors, mettre sous forme canonique, ici, c'est assez basique puisqu'on a un nombre pair. On va donc écrire x carré moins 2 fois 6x plus 6 au carré moins 6 au carré plus 1. Je vous rappelle qu'ici, on a donc une identité remarquable. X moins 6, le tout au carré, moins 36 plus 1, j'obtiens alors moins 35. Je peux par exemple mettre un petit 1 devant pour dire qu'on a un coefficient unitaire, et on a donc ici exprimé à l'aide d'une forme canonique. Ici c'est plus compliqué car j'ai un nombre devant le x carré, il faut donc factoriser d'abord. Je mets le 3 ici, x carré plus 10x moins 25. Je conserve mon 3 et je recommence ce que j'ai fait mais à l'intérieur des crochets. Je vais donc avoir x carré plus 2 fois 5x plus 5 au carré moins 5 au carré moins 25. Je vais donc avoir ici toujours mon 3. Attention ici c'est un petit plus. X plus 5 au carré. Moins 25 ça fait donc moins 50. Et maintenant je vais distribuer le 3 pour obtenir la forme canonique, comme ceci, et écrire ici moins 150. Si vous voulez vous convaincre que vous avez la bonne réponse, eh bien il vous suffit de développer. Ici x carré fois 3, 3x carré. Double produit 2 fois 5 fois x, ça fait donc 10x fois 3, 30x. Ici, 5 fois 5, 25 fois 3, 75. 75 moins 150, moins 75. Exercice numéro 2 maintenant, donner les coordonnées du sommet S de la parabole d'équation y égale x carré plus 8x moins 5. On va donc mettre sous forme canonique. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure, 2 fois 4x. Je fais apparaître le 4, je fais donc plus 4 au carré, moins 4 au carré, moins 5. J'ai donc ici x plus 4 au carré. Ici, je vais avoir moins 16, moins 5. Et finalement, ici, gros piège, x moins moins 4, moins 21. Et oui, car la forme canonique, c'est x moins quelque chose. J'ai donc ici le alpha qui vaut moins 4 et le bêta qui vaut moins 21. Et ça s'appelle les coordonnées du sommet de la parabole. J'ai donc ici moins 4 et ici moins 21. J'ai donc trouvé les coordonnées du sommet de la parabole d'équation y égale x carré plus 8x moins 5. Là aussi, si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez évidemment développer et voir que vous allez retomber là-dessus. Exercice numéro 3, maintenant, résoudre une équation du second degré sans le discriminant mais à l'aide de la forme canonique. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, factorisé à l'aide de la forme canonique. On va donc écrire comme ceci. 2 fois 3x plus 3 au carré moins 3 au carré moins 7. Ainsi, je vais avoir x plus 3 au carré moins 9 moins 7. Finalement, x plus 3 au carré, et ici, moins 9 moins 7, ça fait moins 16, que je vais exprimer sous la forme d'un carré, comme ceci, car 4 au carré, ça fait 16. Ainsi, je fais apparaître la forme canonique, mais mieux que ça, je fais apparaître la différence de deux carrés que je vais pouvoir factoriser grâce à la troisième identité remarquable, grand A carré moins grand B carré.
x plus 3 plus 4. Et donc on va faire x plus 7, x plus 3 moins 4, x moins 1 égale à 0. J'ai donc ici une équation produit, quelque chose que j'apprends en classe de 3e. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs au moins est nul. En d'autres termes, on a deux solutions qui sont 1 et moins 7. Je vous rappelle ici qu'il n'y a pas d'ordre. 1 et moins 7 ou moins 7 et 1, c'est la même chose. Contrairement à tout à l'heure, où ici, c'était les coordonnées d'un point, abscisse ordonnée. Attention, le S ici signifie sommet, le S ici signifie solution. Là-bas, vous avez des accolades, et ici, vous avez des parenthèses. Dernier exercice enfin, sur le tableau de variation ici de P de x égale moins 7x carré plus 28x moins 3. Alors de nouveau, il va falloir factoriser. Moins 7x carré plus 28x moins 3, on peut déjà factoriser par moins 7. Attention au signe. Ici, je vais avoir moins 4x plus 3 septièmes. Je vérifie, avant d'aller plus loin, que je ne me sois pas trompé en redéveloppant. Moins 7x carré, moins fois moins, plus 7 fois 4, 28, moins fois plus, moins. Les deux 7 se simplifient. Je vais donc alors ici écrire x carré, moins 2 fois 2x, plus 2 au carré, moins 2 au carré, plus 3 septièmes. Je conserve ici. Je vais donc avoir x moins 2. Ici, j'ai moins 4, plus 3 septièmes. Attention piège. Toujours x moins 2 au carré. Il faut donc mettre ici au même dénominateur. 4 fois 7, 28, moins 28 plus 3, moins 25 septièmes. Et enfin, attention, ceci n'est pas la forme canonique. Il faut alors développer le moins 7, comme ceci, et j'obtiens alors plus 25. Ceci est la forme canonique. Est-ce que oui ou non j'ai la bonne réponse? Eh bien c'est très simple. 2 fois 2, 4. 4 fois moins 7, moins 28. Moins 28 plus 25, j'obtiens bien ici moins 3. 2 fois 2, 4 fois 7, 28. J'ai ici mon 28 qui est juste. J'ai donc ici exprimé sous la forme canonique. Eh bien, je peux construire ici un tableau de variation. Vous avez également une vidéo sur Matessa qui traite de forme canonique et tableau de variation. Voici le lien si vous voulez en faire davantage. Alors attention ici, il y a un gros piège car le A là-bas est négatif. On a donc la représentation graphique qui aura cette forme-là. Tout d'abord, une expression qui va être croissante, de moins l'infini jusqu'au sommet, c'est-à-dire ici 2. Puis ici décroissante, de 2 jusqu'à plus l'infini. Ici, comme tout à l'heure, on a le bêta. Et donc, les coordonnées du sommet sont donc 2 et 25. Pour rappel, tout à l'heure, on avait ici un nombre négatif, car vous aviez x plus quelque chose, tandis que là, vous avez x moins quelque chose. Voilà donc l'exercice autour de la forme canonique. Vous avez à peu près tout ce qu'on peut vous demander sur la forme canonique. C'est maintenant à vous de jouer, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!